Bonjour à tous, c'est l'heure du Khidouche de Rav Yitzhak Abravanel sur la paracha Vaishlach. Les années précédentes, nous avons vu les messagers envoyés par Yaakov revenir vers Yaakov et l'informer que Esav arrive avec son armée. Puis nous avons vu la réaction de Yaakov avec sa peur, sa prière et sa séparation de sa famille en deux camps. Puis, la Torah nous raconte que Yaakov passe la nuit seul pour nous signifier deux choses. D'abord, sa pleine confiance en Hachem, car il ne s'est pas caché dans une ville fortifiée, mais dort seul, sans sécurité, car il est confiant en Hachem. Mais aussi pour nous dire qu'après sa prière, Yaakov s'est préparé à recevoir une prophétie, un rêve divin, dans lequel Hachem serait venu lui répondre et le rassurer. Mais cette nuit-là, la prophétie ne vient pas. Soit parce que Yaakov s'est entre guillemets rendu coupable, car il s'est assujetti à Esav en disant par ses messagers Avdecha Yaakov, Yaakov son serviteur, soit toujours parce qu'il s'est un petit peu rendu coupable de limiter la puissance d'Hachem en séparant son camp en deux, comme si Hachem ne pouvait pas sauver tout le monde, ne pouvait pas sauver toute sa famille. Soit, troisième raison, parce que Hachem ne voulait pas le rassurer tout de suite, pour que Yaakov s'attelle à offrir des cadeaux à Esav, ce qui était probablement une bonne chose aux yeux d'Hachem. Donc, quoi qu'il en soit, cette nuit-là, pas de prophétie, mais la nuit d'après, oui. Et donc Yaakov va envoyer des nombreux cadeaux à Esav. Dans quel but? D'abord dans le but de le réjouir, mais aussi lui montrer sa propre honorabilité. En effet, en envoyant un si grand cadeau, Yaakov montre son immense richesse, ce qui donne envie de devenir son ami, car comme le dit Michelet, les riches ont beaucoup d'amis. De plus, Yaakov pouvait estimer qu'Esav méritait un grand cadeau pour sa vente du droit d'aînesse, qui pour l'instant n'avait été acheté que contre un plat de lentilles. Donc il voulait rajouter un grand cadeau pour ce don de droit d'aînesse. Donc Yaakov envoie des cadeaux à Esav, son frère, car cela le mérite, en étant Esav, un noble important et respectable, et aussi en étant son frère. Donc il envoie à Esav et à son frère. Les versets précisent que Yaakov envoie des cadeaux de ce qui lui tombe sous la main, car c'est une façon de s'excuser de ne pas offrir des plus beaux cadeaux encore. En effet, souvent, ceux qui offrent des cadeaux disent qu'ils n'offrent pas à la hauteur du receveur, mais ont juste pris ce qu'ils avaient sous la main. Ici, les cadeaux étaient des troupeaux, avec le bon ratio de mâles et femelles pour assurer la pérennité de ce troupeau. Ainsi, si ce cadeau persiste, Esav va avoir du respect en continu, de la satisfaction en continu. Et si Hachem amène ses troupeaux à se multiplier, cela fera persister un sentiment de fraternité grâce à ces cadeaux. Et bien sûr, Jacob a envoyé ses troupeaux en laissant de l'espace entre chaque troupeau pour satisfaire la vue de Esav et lui faire admirer l'immensité de ses cadeaux. Maintenant, Jacob va donner les consignes aux envoyés chargés de livrer ses troupeaux en cadeau, en disant: si Esav vous pose une de ces trois questions classiques, à savoir à qui vous appartenez, ou bien où allez-vous, ou bien pour qui est-ce tout cela, alors vous devrez répondre: c'est un cadeau de la part de Jacob, son serviteur, pour mon maître Esav. Et les premiers envoyés devaient même rajouter: et il y a d'autres cadeaux qui arrivent encore derrière nous, pour agrandir le cadeau aux yeux d'Esav. Mais attention, le verset dit: Kadavarazé tedaberun el Esav, bemotzarachem oto. Ainsi vous direz à Esav quand vous le rencontrerez, c'est-à-dire que Yaakov a dit aux envoyés de ne s'adresser à Esav et de lui donner des cadeaux que si ce dernier commence la discussion. En effet, Yaakov voulait faire un test pour estimer dans quel état se trouvait Esav. Si Esav, en voyant des cadeaux, s'interroge sur leur provenance et leur direction, alors c'est que son intention est de les prendre et de faire la paix, peut-être. Et donc, les envoyés diront: c'est un cadeau pour vous de la part de Yaakov. Mais si Esav, en voyant ces cadeaux, avance et ne leur pose pas aucune question, c'est qu'il n'est pas intéressé par les cadeaux et qu'il veut en découdre. Alors, les envoyés devront juste continuer leur chemin et ne pas donner les cadeaux à Esav. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer, vu que Esav n'a pas adressé la parole aux envoyés, chargés des troupeaux. Donc il ne les a pas reçus en cadeau, et les a juste vus partir devant lui. Et donc, en voyant Yaakov et sa famille sans troupeau, il lui a demandé: à qui étaient tous ces troupeaux que j'ai vus passer en arrivant? Si c'était à toi, à qui tu les donnes? À quelle personne tu serais prêt à donner tous tes biens? Ce à quoi Yaakov répond: c'est un cadeau pour toi, Esav. Cadeau que Esav refusera bien sûr, mais nous verrons cela une prochaine fois. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.